Personne n'écoute. Ça va. Il n'est pas entendre ça. Restons dans le futur. Passez pas le temps. Donc en fait, ici, dans cette expression, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le service reçoit l'expression du développement de sa propre création, pour lesquels les propres serviteurs de Dieu se lèguent encore contre cette évolution ou développement de leur maître. Et c'est un vrai problème. Quand tu parles de Jésus-Christ, ça énerve les gens. Qu'est-ce que Jésus-Christ connaît du futur? Lui, il veut que la fin du monde arrive. Je peux comprendre. Donc comment est-ce que tu vas me dire, Yves, toi tu es faux, Jésus-Christ est Dieu, alors que Jésus-Christ lui dit que la fin du monde arrive. Il ne connaît rien de ce qui va se passer au futur, à part les tribulations qu'il y a toujours eu. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut que ton Dieu, va le dire ce que j'ai dit. Écris-le dans un papier. Mets-le dans un rocher. 1000 ans plus tard, ça aura été, ça aura vu. D'abord, avant qu'on le meure, la machinisation va commencer. Et c'est un facteur important à exprimer pour que le service de Dieu sorte de là. Parce que tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans ce népotisme cérébral là. C'est-à-dire, on danse, il arrive, il va descendre. On ne connaît pas le but. Voilà pourquoi il dit que si tu veux connaître le but, il faut aller au bout de la frontière. Ça, c'est les frontières physiques. Donc, si les frontières physiques, dans notre introduction, sont appelées à se développer, c'est-à-dire que nous sommes sur terre pour développer la terre à travers ce qui nous met dans la tête de certaines personnes qui deviennent intelligentes, qui découvrent des ressources, comme j'ai expliqué dans chaque chose que j'ai pris comme exemple. Je vais prendre la peine d'expliquer qui le fera, quand ça s'est fait, dans combien de temps ça se fera, de la machinisation à la découverte de ce planète là. Ce n'est pas de la science-fiction. Il exprime sa propre création. Ça fait en sorte que même les scientifiques même sont plus prophétiques que les prophètes. C'est pas ça que je comprends. Même les scientifiques comprennent que le monde est en développement, mais les serviteurs de Dieu te font comprendre que le monde est statique. Il y a un problème. C'est pas ça que... merde, comment on appelle? J'ai oublié là, le télescope là. Il y a un télescope qui a envoyé dans l'espace. J'ai oublié le nom. Je pense que ça va revenir. Ce télescope m'a ouvert le chemin. En fait, ça m'a tellement aidé parce qu'en fait, ce télescope, un télescope qui est tellement développé. Comment on appelle le télescope là? Moi qui ne me dis jamais. Et forcément, ça fait en sorte qu'on a pu voir le bout de la création. C'est-à-dire, la création, même encore, est en expansion. Pas en régression. Donc, ça m'aide beaucoup. Parce qu'en fait, il est important de prendre sa mesure. Et forcément, il ne faut pas que notre intelligence soit bloquée par un texte. Et c'est ça le problème de la délivrance cérébrale qui manque à l'église. Frontières spirituelles, dans notre introduction. Là, les frontières spirituelles sont très simples à comprendre parce qu'en fait, les Africains sont assez spirituels. Mais comme j'ai dit plus tôt, on a décidé, comme les frontières physiques, de limiter, de faire en sorte que c'est un géocentrisme, c'est-à-dire il y a la terre, il y a le soleil, il y a la nuit, il y a la lune, il y a quelques étoiles. On ne sait même pas ce que c'est que les étoiles. On sait que ce sont des choses qui brillent dans la nuit. On ne sait pas que ces étoiles, on va peut-être y habiter un jour. On va expliquer ça calmement. Parce que si les semi-conducteurs sont appelés à se multiplier fois 3000 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on dépasse l'ultrason. Bon. Ouais. On dépasse Mach 1, Mach 2, Mach 3. Mach 1, Mach 2. Rien comme ça. Ok. Donc en fait, c'est important de voir à quel point, s'il a prévu ça, comment toi tu me dis que la fin du monde c'est 2027? C'est un vrai problème. Mais c'est ces personnes-là que vous aimez beaucoup, dans lesquelles vous vous comparez. Je vais passer mon message avec beaucoup de sévérité. Voilà, very. Frontières spirituelles. Les frontières spirituelles ont été déterminées déjà se basant sur la culture. Chez nous, les Bamileke, chez nous, les Sawa, chez nous, les Béti,
on a nos ancêtres. Quand nos parents et nous, et nos frères, nos soeurs, nous mourons, nous repartons dans la frontière, dans le domaine de nos ancêtres. Ça, c'est une logique qui est visible, même dans la Bible. On appelle ça le seuil d'Abraham. Ok? C'est là où les Abrahamites entrent. Ok? Peut-être vous y êtes par procuration. Mais la réalité est que si on essaye de regarder chez ceux qu'on appelle les Kamites, les Africains, quand ils meurent, ils adorent les entités, les dominations, les forces qu'il y a dans les territoires. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Dans chaque pays, il faut étudier la culture japonaise, elle est très intéressante. Avec le shintoïsme et le bouddhisme synchronisé. Il y a leur sanctuaire. Tu vas en Inde, tu étudies les puissances indiennes. Tu vois qu'en fait, petite anecdote, pour qu'on se comprenne, les frontières. Alors, imaginez-vous que vous ne me connaissez pas, parce que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez, vous devez dire ça 50 ans. Imaginez-vous que vous ne me connaissiez pas, ce qui est le cas, et que vous décidez d'aller à Jérusalem. J'imagine votre cœur. J'imagine comment vos pieds palmés, vos pieds palmés touchent la terre bénite. Tu te sens en extase. C'est quand tu touches, tu commences, c'est là où Jésus a marché. C'est là où Abraham a marché. Tu dis, c'est ici, c'est là, il est mort. Mais dès que tu sors, tu arrives à Hébron, tu es sorti de la frontière de la terre sainte. Ah, c'est pour le judéo-chrétien. Mais quand tu vois un musulman, quand il va en Arabie Saoudite, il entre dans la terre d'Arabie Saoudite. Il tourne autour de la Kaaba. Oh Dieu, c'est la terre sainte. On se comprend? Quand tu vas dans la coutume bouddhiste, les temples bouddhistes, quand tu entres dans le sanctuaire, surtout le sanctuaire des shintoïstes, il y a une grande barre, 2 piliers verticaux, 2 piliers horizontaux. En fait, il te faut comprendre que, bon, ils appellent ça les kami. Les kami, ce sont les divinités. Ok? Il te faut comprendre que quand tu entres à travers ces shinjo, tu es dans une nouvelle frontière. Les kami t'observent, les kami te protègent. Il faut voir quand tu entres, il y a un petit pot, un petit kundo là. Tu laves les mains, tu laves ton visage, tu veux te purifier. Tu sais que là où tu es dans une terre sainte. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont entrées dans une autre terre sainte, qui se sentent à l'aise dans notre terre sainte. C'est les frontières. Mais ces frontières sont cérébrales et spirituelles. C'est quoi ça? Tu vas chez les Indiens, tu vois le grand kundo là pour la purification. C'est pas très propre, hein. Je pense qu'il faut qu'ils mettent l'eau de javel. Mais les gens se lavent là-bas, ils savent qu'ils sont purifiés, ils sont là. Ah, ils partent déposer les gemmes de fleurs devant Vishnu, devant Vishnu. Ils savent que cette terre-là, c'est une terre bénite. Donc quand ils partent au Lourdes, voir Maman Marie, elle est comme ça là, elle ne bouge pas. Mais ici là, Marie est passée par là, au oui. Tu vas chez nos frères Babyloniens, là il y a les 2 têtes de serpent. C'est une terre sainte. Quand tu touches là-bas, tu dis, je sens la présence de nos ancêtres. Chaque culture a sa terre sainte. C'est un paradigme. Est-ce qu'on se comprend? C'est cérébral. Moi, je connais les serviteurs de Dieu. Quand ils entrent à Jérusalem, ils touchent le temple. Tu es mort. Ils le font. Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est la famille? Je pense parce qu'ils sont très riches. Il faut voir quand d'autres personnes partent au temple de Bouddha, se mettent devant Bouddha, pleure, Bouddha. Et naturellement, si on est intelligent, on va observer quelque chose. Les chrétiens vont dire, oh, ils sont bêtes. Regarde ce qu'ils font. Ils se prosternent devant le statuette. Vraiment. On va dire, hey, ils tournent autour d'une cabane. Oh mon Dieu, ils sont bêtes. Alors qu'on est tous bêtes. Parce qu'en fait, c'est un constat des frontières que les puissances et les hommes ont délimité.
qui ont un temps de vie qui ne dépasse pas 6000 ans. Mais on va réduire la création qui a des milliards d'années à 6000 ans d'existence. C'est un véritable problème. J'espère qu'on est ensemble dans les frontières. Ok? C'est aussi comme vous aussi. Pas tous. Quand ils entrent, ça dit ça comme nous ici, là, le sorcier ne peut même pas me toucher. Là, c'est quand même une réalité. C'est une réalité, mais c'est une réalité. En fait, ce constat-ci, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Pas pour dégrader les religions des autres, c'est absolument absurde. Le plus important, c'est de faire le constat des frontières qu'on s'est données. Donc, en fait, en Égypte antique, quand tu entrais dans le temple de Ptah, tu savais que c'est ici où les dieux parlent. On enlève les chaussures, c'est un lieu saint. Quand tu entrais dans le temple de Baal, tu sais que non, ici c'est le temple de Baal. Il y a des 4000 ans. Non, et Baal, c'est le dieu de l'orage. Quand tu entrais à Shalim, ou Jérusalem, comme j'ai expliqué il y a quelques semaines, tu sais que non, c'est la divinité Shalim. Quand je veux la paix, quand je veux me reproduire, quand je veux un enfant, c'est ici. Et forcément, pour vous, vous avez beaucoup de connaissances. Quand vous avez des problèmes, vous partez au village, vous asseyez à côté d'une grébiste, tu sais que non, là, ton problème est réglé. Ne vous fiez pas mon regard. Les frontières. Et c'est important d'avoir cette notion comparative, de s'élever au-dessus de tous ces regroupements et d'avoir une logique synchroniste, c'est-à-dire qu'est-ce qui les unit et qu'est-ce qui les désunit. Parce que voilà comment le monde marche. Voilà comment le monde est. En fait, naturellement, si mon observation des frontières, en introduction, si mon observation vous a réveillé, on a se poser la question sur deux aspects. Qui a délimité le Cameroun? Enfin, qui a délimité l'Afrique? 3 pays. Majoritairement 3 pays. 3 pays. 1887. Otto von Bismarck ont déterminé que l'on découpe l'Afrique comme ça, le Moyen-Orient comme ça, comme ça, comme ça. On réalise que ceux qui ont découpé physiquement les frontières de la terre, c'est eux qui dirigent là. Est-ce qu'on est ensemble? Puisqu'on parle leur langue, on va faire espagnol 1, on va faire allemand A4, espagnol A4. C'est ok, il va faire A4. Pourquoi il y a un A4? C'est le papier A4. Format A4. Il faut un plus grand format A4. Il faut le A2. A2 espagnol. On va faire le français, on fait l'anglais, on fait l'espagnol, on fait l'allemand. C'est eux qui nous ont découpé en petits morceaux. Tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique. Et les îles, ils ont coupé en petits morceaux. Les frontières aussi spirituelles, comme on observait tout à l'heure, tu imagines que tu entres à Jérusalem, même s'il y a beaucoup de guerres, malheureusement, pour des facteurs qu'on avait pu expliquer. Tu sais que tu as une terre sainte. Tu descends au sud, il y a une autre terre sainte. Il y a des terres saintes partout, mais qui sont ceux qui ont délimité les terres saintes? Qui sont ceux? Parce que ceux qui ont délimité les terres saintes, c'est eux qui dirigent. Donc, sur ce point, notre observation doit nous amener à un autre niveau de réflexion. On n'a pas se finir. Les gens qui baillent déjà là, je ne sais pas payer le bailleur. Ça me décourage, mais je suis encouragé. Donc en fait, ces frontières sont tellement importantes à comprendre parce que si on maîtrise les frontières spirituelles, on maîtrise l'objectif d'un domaine, on maîtrise la finalité des groupes humains. C'est-à-dire que si on maîtrise la puissance kamite, si on maîtrise la puissance ancestrale de tel et tel village, on maîtrise leurs frontières, leurs délimitations, et on connaît le déterminatif. On sait où ces personnes qui pratiquent telle chose arrivent à tel endroit. La semaine passée, il y a des gens qui m'ont posé une belle question que je vais réitérer aujourd'hui pour clarifier les choses pour les gens qui n'ont pas compris. Alors j'ai dit dans mon petit bouquin d'une consigne qui a été donnée, j'ai dit,
celui qui ne pratique pas, pratique. Ok? C'est-à-dire, celui qui ne pratique pas les domaines, pratique la volonté de la création. Je vais expliquer pardon, parce que je pense qu'il y a des trous, plein de trous in the book, comme parce que souvent quand on m'entend parler, on peut croire que je suis dans la propagande des mœurs. Absolument pas, parce que je ne suis pas moi-même, je ne suis pas dans les actions. Les actions que les domaines des territoires nous font connaître et veulent nous pousser à marcher selon leur déterminatif, selon leur action, selon leur idéologie. C'est-à-dire, je prends l'exemple. Je prends l'exemple de la drogue, ou l'homosexualité, ou la dépravation, ou le côté vestimentaire. Il y a des facteurs spirituels, des domaines spirituels qui initient les réflexions et qui poussent la génération dans une direction spécifique. Donc ne pas le pratiquer, c'est déjà pratiqué. On se comprend? Je recommence encore, peut-être ça va comprendre. Bon, imagine-toi que il y a une mode qui commence, une mode qui pousse les jeunes à on se cache. Ça te fâche, tu connais la route. Wallahi. Alors, il y a une mode qui est là depuis et qui reprend surface. C'est-à-dire, je l'ai expliqué en 2020 et en 2021, la mode de certains endroits où les femmes aiment les bijoux, par exemple. Le nez, ça te prend, ça te prend. Le nez, les chaînes aux pieds. Je vais expliquer ce mouvement. Je prends ça. Ok? Prenez pas mal. Hey, c'est peut-être que ton gars aime quand tu mets le disque que j'ai dit. Ok? Je dis, la réalité est que quand un mouvement spirituel prend, comment savoir qu'un mouvement spirituel a pris? Simple. Tout le monde commence à le. Simple. Est-ce qu'on a ça? Donc ne pas le faire, c'est déjà le faire. Mais que ne pas le faire, c'est déjà pratiquer. Parce qu'en fait, ce mouvement spirituel est là pour que tu puisses être dans ce domaine, être dans cette appartenance. Vous savez, il y a ceux qui ne sont pas là aujourd'hui pour des raisons de pluie, certainement. Quand on me le fait comprendre en 2018, voilà, 2018. 2018, je pense que c'était en fin d'année, c'était en septembre, octobre. Une dame vient à l'église, elle avait mis des bing-bing, the bing-bing. C'est que plein d'haricots autour des hanches. C'est une mode qui prend de l'ampleur depuis 5-6 ans. C'est une culture africaine. Mais moi, dans mon rapport spirituel, quand je prie pour cette personne, quand j'ai d'abord cette vision, cette expression visuelle, et quand je prie pour la personne, il y a donc des agents dans des marchés, il y a des agents dans les rues qui vendent ces matériaux-là, qui vendent ces objets-là. Et forcément, quand tu portes ces objets-là, tu es connecté. Donc, soit qu'en fait, c'est un mouvement que toi tu suis, sans savoir qui sont ceux qui les initient. Et forcément, quand ils passent par les réseaux sociaux, les filles qui mettent ça, elles commencent à bouger comme Shakira et tout le reste, c'est clair que ça devient attrayant pour les jeunes filles. J'avais des filles dans cette église qui le mettaient, tu priais, tu coupais même. 2 jours plus tard, elles ont encore repris. Donc en fait, c'est un vrai problème en fait. Tu réalises qu'en fait, c'est pas que ce genre-là, je prends ça comme exemple. C'est un exemple. Donc maintenant, est-ce qu'on ne doit pas mettre ça sur les hanches? Ça, c'est pas mon problème. Je t'ai donné un message. C'est tout. Je vais prendre comme ça plusieurs fois. Forcément, ne pas pratiquer ces actions te fait pratiquer la volonté.
Parce qu'en fait, en quelques mots, si tu pratiques ces mouvements spirituels qui passent par les codifications de bijoux et autres, tu te retrouves dans leurs frontières. Est-ce qu'on se comprend? C'est très simple. On va me dire, mais est-ce qu'on peut amener ça pour que tu pries? C'est un mouvement. Parce que tu es tellement accro à cette mode que c'est un mouvement. Je prends ça comme un exemple. C'est un exemple très simple. Je peux aller plus loin. Tu peux prendre comme ça l'alcool, tu peux prendre plein de domaines pour lesquels, quand tu es dans ce mouvement, tu fais partie d'une frontière. On fait donc comment? On porte les bijoux. On n'a pas de même pas porter les bijoux. Voilà les filles les femmes qui mettent les bijoux. C'est un mouvement dont je parle. Bon, je m'arrête là pour les frontières spirituelles, donc, comme j'expliquais plus tôt, devraient être prises en considération dans chacune des communautés, dans chacune des ethnies, pour comprendre leurs limitations ancestrales. Si on va chez nos frères Sawa, parce que malheureusement on est dans cette dynamique, ils ont leurs frontières spirituelles. Tu vas jamais voir que les frontières des Sawa se retrouvent dans le lac d'eau, ou le Noun, au sens plus du terme. Non, ils ont leurs frontières spirituelles. Ils peuvent collaborer, on parlera de ça aussi, des collaborations des territoires. Mais quand tu connais cette frontière, c'est-à-dire si un homme pratique ces choses-là et il va dans cette frontière, tu connais le bout de cette frontière. Les traditionnalistes, ils connaissent ces frontières. Ils aiment même cette frontière. Ils aiment leurs ancêtres, tout ce qui va avec. Donc, à l'introduction, je m'arrête là, ça c'est l'introduction. Le but de notre expression ici est comprendre les frontières des domaines. Parce qu'il y a des frontières des domaines. C'est-à-dire différentes cultures qui ont leur puissance céleste, qui ont leur puissance, ils ont leur domaine, leur ange, et donc ça, qui apporte une domination quelconque sur un territoire, parce que c'est les puissances des territoires, c'est les puissances titulaires, peuvent dominer d'autres territoires et les engloutir. On parlera de ça la semaine prochaine. Et aussi le territoire des services de Dieu, c'est-à-dire là où les serviteurs de Dieu sont. Et il y a aussi le domaine de ceux qui n'auront pas marché selon les domaines. Bon, ça fait beaucoup de territoires. Mais il y a des territoires qui ne se toucheront jamais. Il y a des territoires pour lesquels certaines personnes ne peuvent jamais avoir accès pour les raisons de la création. Même si tu as n'importe quel visa, c'est l'être. Il faut qu'on puisse donc parler de cette frontière. Et le dernier point, il ne faut pas qu'on oublie, c'est la frontière entre les domaines et la terre. C'est-à-dire, l'un peut aller vers l'autre, l'autre peut aller vers un, pour différentes formes de pratiques, pour différentes formes d'utilité. Et les conséquences que ça peut amener au niveau des domaines et les conséquences que ça peut amener